ADA Audio vous présente Le pouvoir de l'intention. Apprendre à co-créer le monde à votre façon. De Wayne Dyer. À la narration, Vincent Davy. Une nouvelle perspective sur l'intention. Au cours des dernières années, mon intérêt pour l'étude de l'intention ne s'est jamais démenti et m'a amené à lire des centaines d'ouvrages de psychologues, de sociologues, de maîtres spirituels, d'érudits et de chercheurs universitaires. Mes recherches ont révélé qu'il existe une définition communément acceptée de l'intention comme étant un but ou un dessein clairement affirmé, accompagné de la détermination d'obtenir le résultat désiré. Si vous êtes l'une de ces personnes qui n'abandonnent jamais et qui portent en elles une image mentale qui les pousse à réaliser leurs rêves, vous correspondez à la description d'une personne ayant une intention. Vous êtes un fonceur. Vous avez la capacité de reconnaître les occasions qui se présentent à vous et d'en tirer profit. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il en était ainsi. En fait, j'ai écrit des livres et donné des conférences sur le pouvoir de l'intention comme étant ce que je viens de décrire. Mais, au cours des 25 dernières années, je me suis rendu compte que mes réflexions portaient de moins en moins sur la psychologie et la croissance personnelle et de plus en plus sur le monde de la spiritualité où la guérison, la création de miracles, la manifestation et le contact avec la divine intelligence sont de véritables possibilités. Mes ouvrages mettent à présent l'accent sur la croyance que nous pouvons trouver une solution à nos problèmes en vivant à des niveaux supérieurs et en faisant appel à des énergies plus diligentes. Pour moi, l'intention est devenue quelque chose qui dépasse infiniment l'ego et la volonté individuelle. L'intention n'est pas quelque chose que vous faites, mais une force présente dans l'univers sous la forme d'un champ d'énergie invisible. L'intention est une force que nous portons tous en nous. C'est un champ d'énergie invisible qui se meut au-delà de nos repères quotidiens habituels. Elle existait avant même notre conception. Nous sommes en mesure d'attirer cette énergie et de vivre notre vie comme jamais auparavant. L'accès au pouvoir de l'intention nous délivre de cette lutte de tous les instants que nous devons mener si nous voulons concrétiser nos rêves par la seule force de notre volonté. Mais où se trouve ce champ d'énergie? Certains éminents chercheurs croient que notre intelligence, notre créativité et notre imagination interagissent avec l'énergie du champ de l'intention plutôt que d'être des pensées ou des éléments de notre cerveau. Le brillant scientifique David Bohm suggère que toutes les influences et les informations qui régentent l'univers sont présentes dans un monde invisible et que nous pouvons y faire appel lorsque nous sommes dans le besoin. Alors à la question « Où se trouve ce champ d'énergie ?», la réponse est « Il n'y a pas un seul endroit où il n'est pas », puisque l'intention fait partie intégrante de tout ce qui compose l'univers. Ceci est vrai pour toutes les formes vivantes, qu'il s'agisse d'un animal, d'un rosier ou d'une montagne. Même la création et la vie du moucheron portent l'empreinte de l'intention. Le petit gland, n'ayant en apparence aucun pouvoir de penser ou d'élaborer des plans pour son avenir, est lui aussi issu du champ invisible de l'intention. Si vous coupez le gland en deux, vous n'y trouverez aucun chêne majestueux, mais vous savez qu'il est là. Au printemps, la fleur du pommier n'est qu'une jolie petite fleur et pourtant l'intention est inscrite en elle et se manifestera durant l'été sous la forme d'une pomme. L'intention ne se trompe jamais.
le gland ne se transforme jamais en citrouille et la fleur du pommier ne donne jamais d'orange. La nature se développe toujours en harmonie avec le champ de l'intention. Et nous aussi, nous avons été voulus par ce champ d'énergie. Il y a dans notre ADN ce que certains appellent une vision d'avenir, présente en nous dès les premiers instants. Au moment de notre conception, lorsqu'une minuscule goutte de protoplasme humain s'unit à un œuf, la vie débute sous sa forme physique et l'intention prend aussitôt en charge le processus de croissance. La structure de notre corps, notre aspect physique, notre développement sont orientés dès notre conception. L'intention s'occupe de tout en notre nom. Elle fait pousser mes ongles, battre mon cœur et digérer mes aliments. C'est elle qui écrit ce livre et elle en fait tout autant pour chacun d'entre nous et pour tout ce qui existe dans l'univers. Essayez d'imaginer une force qui est partout à la fois, une force qui vous suit partout où vous allez. Elle ne peut être divisée et pourtant, elle est présente dans tout ce que vous pouvez voir ou toucher. À présent, élargissez votre conscience de ce champ d'énergie infinie au-delà du monde des formes et de la finitude. Cette force invisible est partout. Elle est donc présente dans le monde physique et dans le monde immatériel. Votre corps physique n'est qu'une partie de votre être global émanant de cette énergie. En entrant consciemment en contact avec l'intention, vous rejoignez votre source et devenez un sorcier des temps modernes. Devenir sorcier signifie atteindre un niveau de conscience où des choses inconcevables deviennent soudainement possibles. Comme l'expliquait Carlos Castaneda, la tâche des sorciers est de se tourner vers l'infini, c'est-à-dire l'intention. Et ils s'y jettent d'ailleurs tous les jours, comme le pêcheur jette ses filets à la mer. Ce champ d'intention est ici, présent, à votre portée. Lorsque vous l'activerez, votre vie prendra un tout autre sens et vous serez guidé par votre moi infini. Réfléchissez à ceci. S'il existe un pouvoir de l'intention omniprésent qui est non seulement en moi, mais en tout et en chacun, alors nous sommes reliés par cette source enveloppante à tout et à tout le monde. Nous sommes reliés à ce que nous aimerions être, à ce que nous aimerions avoir, à ce que nous voulons accomplir et à tout ce qui, dans l'univers, peut nous porter secours. Pour y arriver, nous n'avons qu'à nous réaligner nous-mêmes et à activer l'intention. Mais comment sommes-nous venus à nous couper de cette source? Comment avons-nous pu perdre cette aptitude naturelle à prendre contact avec elle? Les représentants des règnes animal, végétal et minéral sont toujours en contact avec leur source. Ils ne remettent pas en cause l'intention qui a précédé leur création. Les humains, toutefois, avec leur soi-disant fonction cérébrale supérieure, possèdent ce que nous appelons un ego, un terme qui désigne l'idée que nous nous faisons de ce que nous sommes. En permettant à l'ego de déterminer le chemin qu'empruntera notre vie, nous désactivons le pouvoir de l'intention. Voici brièvement 5 croyances au sujet de l'ego. 1. Je suis ce que je possède. Mes possessions définissent qui je suis. 2. Je suis ce que je fais. Mes accomplissements définissent qui je suis. 3. Je suis ce que les autres pensent de moi. Ma réputation définit qui je suis. 4. Je suis distinct des autres. Mon corps me dit que je suis seul. 5. Je suis distinct de Dieu. Ma vie dépend de l'assentiment de Dieu quant à ma propre valeur. Même si vous faites de votre mieux, vous ne pourrez accéder à l'intention par le biais de votre ego. Alors, prenez le temps de réfléchir à ces 5 croyances, puis apportez les changements qui s'imposent.
Une fois que vous aurez créé une brèche dans la suprématie de l'ego, alors vous pourrez rechercher l'intention et maximiser votre potentiel. Voici un exercice que je trouve particulièrement utile lorsque je ressens le besoin d'activer l'intention. Il se peut que cela fonctionne également pour vous. C'est l'un de mes plus vieux souvenirs. Ma mère, mes 2 frères et moi prenons le tramway qui doit nous conduire du quartier est de Détroit jusqu'à Waterworks Park. J'ai 2 ou 3 ans. Je lève les yeux et aperçois les poignées qui pendent du plafond. Les adultes peuvent s'y retenir, mais de mon côté, je ne peux qu'imaginer l'effet que cela fait d'être assez grand pour saisir ces poignées au-dessus de ma tête. En fait, je joue à faire semblant que je suis assez léger pour flotter jusqu'aux poignées de maintien. Puis, j'imagine que je suis en sûreté et que le tramway me conduit jusqu'à ma destination à la vitesse de son choix. Il s'arrête pour prendre d'autres passagers qui se joignent en cours de route à notre extraordinaire aventure en tram. Dans ma vie adulte, j'utilise l'image des poignées de maintien pour me rappeler l'importance de revenir à l'intention. J'imagine une poignée à un peu plus d'1 mètre au-dessus de ma tête, assez haute pour que je ne puisse l'atteindre, même en sautant. La poignée est fixée au plafond du tramway, mais cette fois, le tramway symbolise le pouvoir mouvant de l'intention. Peut-être l'ai-je lâchée, ou peut-être se trouve-t-elle temporairement hors de ma portée. Néanmoins, dans les moments de stress, d'anxiété, d'inquiétude ou de malaise physique, je ferme les yeux et m'imagine le bras tendu en train de flotter jusqu'à la poignée du tramway. Au moment où je la saisis, je pousse un soupir de soulagement et ressens une extraordinaire sensation de bien-être. En éliminant les pensées de l'ego, je me donne la permission d'atteindre l'intention. J'ai confiance. Son pouvoir me conduira à bon port. À présent, détendez-vous, saisissez la poignée du tramway et acceptez d'être porté par ce même pouvoir qui transforme les glands en arbres, les fleurs en pommes et de minuscules cellules en êtres humains. Saisissez la poignée du tramway et créez votre propre lien. Absolument tout dans le cosmos est relié à l'intention, y compris votre moi discipliné, sage et aimant, de même que toutes vos pensées et émotions. En vous abandonnant à l'intention, vous vous remettez de tous vos tracas. Vous pouvez enfin consulter votre âme infinie. Le pouvoir de l'intention vous donne l'occasion d'aller là où votre destinée vous appelle. Il y a de cela plusieurs années, je pris la décision de ne plus boire d'alcool. Je voulais faire l'expérience d'un état de sobriété durable afin d'améliorer ma capacité à faire le travail qui me tenait le plus à cœur. Je sentais que j'étais appelé à enseigner comment conquérir notre indépendance en écrivant des livres et en donnant des conférences. Plusieurs professeurs m'avaient expliqué que la sobriété était une condition préalable à l'accomplissement de la tâche pour laquelle j'étais appelé. Peu de temps après avoir apporté des changements radicaux à mon mode de vie, je me rendis compte qu'une force semblait me soutenir lorsque j'étais tenté de retomber dans mes vieilles habitudes de boire quelques bières après le dîner. Un soir que j'étais particulièrement indécis, je sortis pour acheter quelques canettes de bière, mais oubliais mon argent à la maison. Pourtant, je n'oublie jamais d'apporter mon portefeuille. Tandis que je retournais chez moi pour récupérer mon argent, je réévaluais le rôle de ce libre arbitre qui me permettait de m'acheter de la bière et décidais plutôt de suivre mon intention.
Au cours des semaines qui suivirent, je découvris que ce genre d'événement se produisait régulièrement, comme si quelque chose m'éloignait des situations où la tentation de boire serait irrésistible. Un appel téléphonique pouvait me tirer d'une situation embarrassante. Une dispute de famille pouvait éclater et m'empêcher de rechuter dans l'alcool. Aujourd'hui, après quelques décennies de sobriété, il est clair pour moi que le fait d'avoir empoigné solidement cette poignée de tramway m'a permis de retrouver le chemin qui doit me mener à la destination invoquée de toute éternité par l'intention. En conjuguant libre arbitre et intention, j'ai harmonisé ma vie avec l'esprit universel. Lorsque la vie semble se dresser contre vous et que votre chance vous abandonne, interrogez-vous. Lorsque vous trébuchez et retombez dans de vieilles habitudes contraires au but que vous recherchez, prenez conscience des signes que vous ne vivez plus en harmonie avec l'intention. Vous pourrez alors reprendre contact avec l'intention d'une manière qui vous permettra de vous réaligner avec votre propre but.